Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Capture One, bah oui forcément, parce que c'est la mise à jour annuelle de décembre qui donc va nous faire un Capture One numéro 22, Capture One 22, et qui en fait embarque principalement comme nouveauté la fusion HDR et la fusion panorama. Donc rien de très nouveau pour tous les utilisateurs de Lightroom, mais ça n'existait pas encore dans Capture One. Donc bah voilà, c'est fait maintenant, ça existe. Alors je vais vous montrer ça vite fait, vous allez voir que rien de bien extraordinaire. Je vais prendre par exemple 4 images qui vont me permettre de faire une fusion HDR, voilà. Vous voyez, alors je vais les sélectionner, toutes les 4. Voilà. Et je vais faire un clic droit, et là vous allez avoir fusionner en HDR. Il va me demander est-ce que je veux un alignement auto ou pas. Oui, moi j'en veux un parce que j'ai fait ces 4 photos à main levée. Et est-ce que je veux aussi un ajustement auto? Ça vous permet de partir de quelque chose déjà, d'avoir un réglage déjà qui est plutôt pas trop mal. Et ça vous empêchera pas après de toute façon de l'améliorer. Donc pourquoi pas le laisser. Et je fais fusionner. Voilà, et vous voyez apparaître une 5e image qui est, vous voyez, marquée HDR en plus. Donc je peux prendre cette image-là, et uniquement cette image-là, et je vais donc la mettre en grand, et donc je vais pouvoir aller la retravailler. Vous voyez que déjà il m'a fait, avec vous voyez, la réglage automatique de la densité, quelque chose qui est déjà pas mal. Vous voyez qu'on a le détail dans les vitraux, et le détail sur le mur, donc il y a à peu près tout ce que je voulais. Hein. Je vous rappelle qu'au départ, on avait une image comme ça qui était très lumineuse, une image un peu moins lumineuse, une image un peu plus sombre qui nous permettait d'avoir plus de détails, et une image très sombre qui nous permettait d'avoir encore plus de détails. Donc moi, mon idée, ça va être plutôt d'aller assombrir encore un petit peu. Donc je vais venir cliquer sur cette partie-là, et je vais demander qu'il assombrisse, parce que je voudrais retrouver quand même un peu vraiment mes vitraux. Et puis après, bah, je vais pouvoir remonter mes ombres. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, dans la mesure où je vais avoir vraiment toute la latitude possible avec le HDR. Donc oui, je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment comme je le veux, sans problème, voilà. Quelque chose comme ça me plairait déjà nettement mieux. Et je regarde un petit peu. L'essentiel, c'est vraiment je veux vraiment avoir mes vitraux. Voilà, quelque chose qui correspondait bien à ce que j'ai vu, c'est-à-dire on était quand même assez sombre, mine de rien. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien, bah voilà, mon image HDR. Donc vous voyez que là, ça marche vraiment super. Je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème, d'ailleurs. Et donc, le réglage automatique, vous voyez qu'il est plutôt bien, et il vous permet d'avoir un bon démarrage, et après de faire ce que vous voulez derrière. Alors, en ce qui concerne donc la partie panorama. Alors la panorama, vous allez voir qu'il y a plusieurs réglages. Donc j'essaie de voir un petit peu si je voyais des différences entre les divers réglages. Alors déjà, je vais enlever ça et je vais donc venir sur un premier panorama qui va être un panorama simple, c'est-à-dire 3 images. Vous voyez, le truc habituel, Monument Valley. Je sélectionne mes 3 images, toujours pareil avec majuscule enfoncée. Je fais un clic droit, assembler en panorama. Et là, oui, c'est ça dont je vous parlais. Vous avez 4 réglages ici qui sont censés faire des... Enfin, c'est pas censé, ils ont une différence. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un premier réglage. C'est le réglage perspective que j'utilise la plupart du temps. Et vous voyez qu'on a une ligne d'horizon qui est quand même plutôt assez droite. C'est plutôt pas trop mal. Vous voyez que si je fais du cylindrique, voilà, j'obtiens un autre résultat qui est pas mal aussi. Hein. Vous voyez, regardez, par rapport au premier... C'est un peu différent, mais c'est peut-être moins déformé. Donc, c'est un peu déformé par là, mais par contre, les montagnes ici sont mieux. Et celui-là, il est censé être utilisé quand il y a plusieurs rangs de photos. On va le faire après. Donc là, je vais quand même le générer. Vous voyez que j'obtiens aussi un résultat qui est pas trop mal. Vous voyez que quand les calculs ont été générés, après, je peux passer de l'un à l'autre sans problème. Ça me permet de voir un petit peu, vous voyez, entre celui-là, il n'y a pas une grosse différence, et entre celui-là, la perspective et les 2 premiers, il y a une grosse différence. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Moi, je préfère celui-là, mais voilà, libre à vous. Le dernier, le panini, je vous en parle pas, parce qu'ici, ça sert à rien. Et vous voyez que normalement, l'idée, c'est, on a une photo qui est bien nette au centre, et puis après, on a des photos de chaque côté qui vont être déformées. Alors, on verra ça sur un autre exemple. En dessous, vous allez avoir la taille de l'assemblage et vous allez pouvoir lui dire, j'ai peut-être pas forcément envie d'avoir une photo qui fasse 149 mégas.
voyez, 18 500 sur 8000, je pourrais lui demander de faire quelque chose de plus petit, et vous avez la possibilité comme ça de lui dire de pouvoir faire quelque chose de plus petit. Donc vous voyez, si je fais 50% ici, il me restera à faire assembler, et là, voilà, il va aller calculer et me faire mon assemblage, bien évidemment. Voilà, donc après, bah écoutez, je viendrai dessus, et puis éventuellement, par contre, on n'a pas la possibilité de tirer les bords comme on pourrait l'avoir sur Lightroom, voire éventuellement de remplir avec du contenu pris en compte comme dans Photoshop. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est refaire un bon vieux recadrage de base, éventuellement, pour obtenir quelque chose de correct. Voilà, faire un truc un peu comme ça, et puis essayer de trouver, voilà, la zone là qui va nous intéresser, ou d'envoyer le tout dans Photoshop, pour lui demander, pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, je sais pas, de ramener de la matière, dans le ciel notamment, ça pourrait le faire, ou un truc comme ça. Bon, vous avez compris l'idée. Voilà, vous voyez qu'on a de toute façon un panorama qui est tout à fait correct, et qu'on pourra évidemment remodifier de la même manière ici, en lui disant que je voudrais augmenter mon expo, je voudrais, etc. Bon, vous avez compris l'idée. Je vais vous montrer une autre façon, donc, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi avoir donc 2 rangées. Vous voyez qu'ici j'ai des images, je vais vous les montrer ici. Voilà, où il va y avoir une en hauteur et une en bas. Vous voyez, donc à chaque fois j'ai une en hauteur et une en bas, une en hauteur et une en bas. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner mes 6 images de la même manière. Et là, il faudrait donc plutôt que je sélectionne celui qui est en comme ça, là, vous voyez, qui me permet d'avoir plusieurs rangs d'images. Alors, je vais attendre qu'il me génère le preview. Et voilà, et j'ai obtenu ceci. Bon, mais regardez, qu'est-ce qui se passe si je me mets en cylindrique? Vous voyez que j'ai peut-être quelque chose qui est peut-être mieux. Et si je me mets en perspective, ben, je trouve que c'est encore mieux, personnellement. Et puis le panini, ici, voilà, vous voyez, le panini me donne encore un autre résultat. Et vous voyez que les résultats, vous voyez, ont des grosses différences. En attendant, celui qui était censé être le mieux, c'est-à-dire me permettre de pouvoir faire une déformation avec plusieurs rangs d'images, bah, c'est celui qui a, pour moi, le moins bon résultat. Vous voyez, je trouve de loin que la perspective ou le panini sont sans doute les deux mieux. Voilà, donc vous voyez que, bon, bah étrangement, on n'aura pas exactement ce que l'on veut. Donc là, même chose, je pourrais lui dire, bon, bah je vais rester à 50%, je vais faire un assemblage là-dessus. Voilà, et puis l'original, bah même chose, je pourrais éventuellement voir ce que je peux faire, peut-être pour l'éclaircir, enfin vous voyez, voilà, j'ai une image maintenant qui va se comporter comme une image normale, et vous voyez que malgré le fait qu'elle soit quand même assez lourde, bah, il n'y aura pas vraiment trop de problèmes, oui, je vais pouvoir avoir quelque chose de très fluide, il n'y a pas de souci particulier. Bon, alors je vous en montre une dernière pour la partie Panini. J'étais un peu intrigué parce qu'on n'a pas trop ça sous Lightroom. Je me suis dit à quoi ça pourrait bien servir. Donc ils disent dans la documentation qu'il faut prendre une photo au centre et après les photos qui sont sur les côtés vont être donc comment dire déformées. Alors j'ai pris une photo au centre avec vous voyez mise au point. Puis j'ai pris 2 photos d'un côté, 2 photos de l'autre côté. Donc même chose, on va sélectionner les 5 photos. Je vais faire un clic droit. Assembler en panorama. Et donc je vais aller faire le panini, puisqu'a priori c'est celui qui devrait le mieux fonctionner par rapport à donc ma prise de vue à la base. Je vous rappelle, la photo centrale, et puis après, 2 photos sur le côté à droite, 2 photos sur le côté à gauche, et c'est ces photos-là qui vont être déformées pour normalement avoir un point de fuite correct. Et voilà ce que j'obtiens. Bon, donc on voit bien qu'on a une courbe assez importante, donc je suis assez étonné. Je me dis, ah bon, bah finalement, Panini, je vais faire la perspective que je fais normalement en Lightroom. Et vous voyez que j'obtiens un résultat que je trouve bien meilleur, c'est beaucoup plus droit, même si c'est un peu courbé, mais c'est quand même nettement plus droit. On va essayer les autres. Voilà, et celui-là. Voilà, donc finalement, celui qui est le plus droit, celui qui me permettrait d'avoir le meilleur résultat à mon goût, bah c'est quand même celui-là. Il est encore légèrement déformé, mais presque pas. Je vais pouvoir le récupérer assez facilement sous Photoshop. Le Panini, bah finalement, je trouve pas ça terrible. Voilà. Bon, donc voilà, mieux vaut essayer les 4 et puis voir quel est celui qui vous plaît le plus avant de valider votre choix. En tout cas, de mon expérience, même
Si c'est à voir, parce que c'est très très nouveau, donc je peux pas encore le dire complètement, la perspective me semble être le meilleur résultat. C'est aussi un peu le cas dans Lightroom aussi, ou dans Lightroom ou dans Camera Raw. Voilà, donc voilà, à vous de voir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.